Bien, eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau webinaire de l'innovation, donc webinaire de la rentrée que nous avons intitulé « Mais au fait, c'est quoi l'innovation ?» Ça fait maintenant 3 ans que l'on vous propose ces webinaires de l'innovation et nous n'avons pas encore consacré de webinaire à la définition de l'innovation. Donc ce sera l'objet de ce matin. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, moi je m'appelle Charlotte Duval, je suis chargée d'accompagnement des entreprises chez Laval Mayenne Technopole et notre mission chez LMT, c'est d'accompagner les entreprises et les acteurs économiques du territoire dans leurs projets d'innovation. Donc que ce soit les porteurs et porteuses de projets de création d'entreprise, les entreprises déjà établies qui veulent innover ou au niveau des réseaux et des territoires aussi, on a des missions, on a des actions que l'on peut faire. Et donc, parmi nos différentes actions, on a des actions qu'on appelle de sensibilisation, ou du moins en tout cas de partage, de diffusion de messages autour de ce qu'est l'innovation. Et donc, c'est l'objet de notre programme des matinées et webinaires de l'innovation. Donc, un événement par mois, tous les deuxièmes mardis du mois, où on va se retrouver soit en présentiel pour les matinées de l'innovation ou en webinaire comme ce matin, pour traiter un sujet de l'innovation, une méthode, un outil ou un retour d'expérience pour vous montrer, vous donner envie ou en tout cas vous donner des clés pour mettre en place des choses dans votre quotidien, dans vos entreprises. Et donc ce matin, nous nous posons la question, mais au fait, c'est quoi l'innovation ? Pour préparer ce webinaire et autour de cette définition, de ces définitions de l'innovation, parce qu'il peut y avoir plusieurs définitions, donc en préparant ce webinaire, j'ai voulu regarder un peu ce qui s'écrivait à droite à gauche sur les définitions de l'innovation. Et donc, je suis d'abord allée voir sur le site internet de Larousse. Et donc, Larousse, comme souvent, nous dit que l'innovation, c'est d'abord l'action d'innover. Donc, dans les faits, ça ne nous apporte pas énormément. Mais dans la suite de sa définition, ce qui peut être intéressant, c'est qu'il nous apprend que innover, donc il y a cette notion d'introduire quelque chose de nouveau. Donc, certains d'entre vous le mettez dans vos réponses. Donc, c'est l'introduction de quelque chose de nouveau, mais ça peut être aussi le résultat d'un processus complet où il y a plusieurs étapes. Donc, c'est pas seulement les résultats, ça peut aussi être les moyens que l'on met en œuvre pour innover. Donc ça, c'est ce que Larousse nous apprend. Je suis également allée voir sur le site de l'INSEE. Donc là, c'est une définition qui est sortie en 2020. Donc on a de nouveau cette notion d'introduire quelque chose de nouveau sur le marché ou de significativement améliorer. Donc là, vous le disiez également, ça peut être une 100% nouveauté, mais ça peut être aussi quelque chose que l'on va améliorer par rapport à ce qui existait précédemment. Et dans cette définition de l'INSEE, ça apporte également que ça peut être des produits, donc que ce soit des biens ou des services, mais qu'on peut aussi innover sur les procédés, donc sur les façons de faire. Et donc ça inclut notamment tout ce qui va être innovation d'organisation et de marketing. Et puis enfin, dernière petite source extérieure que je suis allée voir, je suis allée demander à ChatGPT quelle était sa définition de l'innovation. Et donc voici ce qu'il m'a appris. Donc voilà, pour celles et ceux qui ont déjà testé l'outil, il met un petit peu de temps à répondre, mais il nous apporte quelques éléments intéressants. Donc notamment toujours le fait que, il l'écrit un peu différemment. C'est que l'innovation, c'est quelque chose qui va apporter une valeur ajoutée. Donc c'est des idées, des méthodes nouvelles qui vont apporter quelque chose en plus et surtout qui vont répondre à des besoins spécifiques. Qui vont résoudre des problèmes de manière plus efficace ou efficiente. Donc, on a toujours ce côté, ça peut être quelque chose de 100% nouveau ou quelque chose qui va améliorer, qui va rendre plus efficace quelque chose de préexistant. Ensuite, deuxième élément important de sa définition, c'est que l'innovation, elle peut prendre de nombreuses formes. Il n'y a pas qu'une seule façon d'innover, qu'un seul type de résultat que l'on peut obtenir en innovant et que l'innovation, elle s'adresse à divers domaines. Donc, il y a bien sûr la technologie, mais la science, les affaires, l'éducation, la santé, etc. De nombreux domaines sont sujets à innovation. Ensuite, autre élément intéressant, ChatGPT introduit ici deux notions qui sont intéressantes, c'est que l'innovation, elle peut être incrémentale, donc ça va être une amélioration graduelle de l'existant, ou alors elle peut être radicale en proposant des changements révolutionnaires ou disruptifs.
Voilà, ça c'était pour les petites définitions que j'ai trouvées à droite à gauche pour introduire ce webinaire. Je vais maintenant vous partager celles que j'utilise habituellement quand j'ai à présenter, à définir ce qu'est l'innovation. Donc l'innovation, on l'a vu, c'est avant tout une idée nouvelle. Cette idée nouvelle, il va falloir qu'elle soit techniquement faisable. Ça veut dire que concrètement, que ce soit de manière organisationnelle, de manière physique, de manière au niveau du process de fonctionnement, on a développé, on a prouvé que cette idée nouvelle, elle était faisable techniquement. Donc là, c'est un peu l'exemple de se dire que la téléportation, c'est une idée nouvelle, c'est une idée qui pourrait répondre à un besoin, mais aujourd'hui, on n'a pas encore rendu possible techniquement cette technologie, donc on ne peut pas mettre ça dans la catégorie innovation. Donc notre idée nouvelle, il faut qu'elle soit techniquement faisable, mais aussi il va falloir qu'elle soit désirable par les usagers. Ça veut dire qu'il y ait des gens, que ce soit tout le monde ou une partie, certains types d'utilisateurs, d'usagers, il faut qu'il y ait des gens qui aient besoin, qui voient un intérêt à utiliser votre innovation. Donc des gens qui vont avoir envie de l'utiliser pour répondre à un de leurs besoins, à un de leurs problèmes. Et enfin, cette idée nouvelle, il faut également qu'elle puisse être économiquement viable. Ça veut dire qu'il faut que au moins vos recettes, en fait, la valeur que vous arrivez à capter avec cette innovation, elle soit au moins égale à toute la valeur que vous avez dû dépenser pour rendre possible cette innovation. Et donc, ce qu'il faut savoir quand on dit économiquement viable, c'est pas forcément les usagers ou les utilisateurs qui vont payer. Hein. Il y a des gens qui peuvent être prêts à payer pour dire je veux que tel type de population, tel type d'usager ait accès à cette solution et donc du coup sont prêts à payer. Donc c'est toujours le côté, là on va parler de modèle économique, de trouver un modèle économique à votre innovation. Et donc l'innovation va se situer à l'intersection de ces trois disques. Donc les trois composantes de l'innovation, c'est la faisabilité technique, la désirabilité par les usagers et enfin la viabilité économique. Ensuite, on va pouvoir définir plusieurs échelles de l'innovation. Donc les deux principales, ça va être d'abord ce qu'on appelle l'innovation de rupture. Ça va être l'exemple du tout premier iPhone lorsqu'il est sorti. Donc c'était le premier téléphone intelligent, smartphone. Donc un téléphone associé à une bibliothèque d'applications qui permettait à la fois de personnaliser l'objet à chacune de ses utilisateurs, utilisatrices, mais aussi du coup qui apportait des fonctions intelligentes plus poussées qu'un téléphone classique. Et donc pourquoi ce produit en fait associé à ces services, on le classe dans l'innovation de rupture, c'est parce qu'il y a eu un avant et après introduction du smartphone. On est quand même une grande majorité aujourd'hui à avoir, si ce n'est deux smartphones, utiliser ce produit. Ça a complètement bouleversé nos façons d'échanger, nos façons de travailler, nos façons d'interagir avec le monde qui nous entoure. Donc c'est pour ça que l'on classe ça dans une innovation de rupture. Donc il y a cette première échelle d'innovation, mais on le disait tout à l'heure, il y a aussi une deuxième échelle qui va être l'innovation incrémentale. Et en fait, ça va être l'exemple de toutes les générations d'iPhone qui ont succédé à la première, où un coup, on va améliorer le processeur, on va améliorer l'écran, on va améliorer l'expérience des usagers, on va améliorer telle chose. Donc à chaque fois, petit à petit, on va chercher à améliorer son produit pour continuer à garder un produit qui va être attractif pour ses utilisateurs et ses utilisatrices et se démarquer toujours de la concurrence des autres acteurs de notre secteur d'activité. Donc là, ici, on va parler d'innovation incrémentale. Ensuite, en plus de ces finalement trois composantes de l'innovation, de ces deux échelles d'innovation, on va aussi pouvoir définir 6 grands types d'innovation, donc des types d'innovation qui sont différents. Le premier type d'innovation que l'on trouve, c'est celui auquel on pense souvent en premier, ça va être une innovation au niveau de l'offre, de ce que vous proposez à votre clientèle, donc au niveau du produit, du service ou de l'usage que vous proposez de votre produit ou service. Ensuite, il va y avoir les innovations marketing ou commerciales. Donc là, c'est pas forcément sur ce que vous vendez, mais c'est sur comment vous le vendez, comment vous faites connaître votre offre à ces cibles de clientèle, comment vous la distribuez, comment est-ce que vous la mettez en avant. Donc là, tout ce qui va être innovation marketing et commerciale.
On va ensuite avoir bien sûr ce qu'on appelle l'innovation technologique, donc une innovation qui va se baser sur une technologie, sur une nouvelle technologie, qui va proposer un produit qui s'appuie sur la technologie. Ensuite, quatrième type d'innovation, ça va être tout ce qui va être innovation de procédés, d'organisation, mais aussi tout ce qui va être innovation managériale. Donc là, c'est pas tant sur l'offre que vous innovez, mais c'est plutôt sur la façon de la produire, sur la façon de la délivrer. Donc comment est-ce que vous vous organisez en interne? Comment est-ce que vous améliorez votre organisation en interne? Comment est-ce que vous intégrez, adaptez, développez des solutions, des équipements, des techniques qui vont vous aider à mieux produire, ou en tout cas à produire différemment, à produire d'une manière qui vous convient mieux. Cinquième type, ça va être ce qu'on appelle les innovations de modèle d'affaires. Donc là, c'est sur comment vous vendez. Qu'est-ce que vous vendez concrètement? Est-ce que voilà, comment vous vendez votre produit? Comment vous captez de la valeur avec votre offre, avec vos services? Donc là, ça va être par exemple les quelques grands modèles. Hein, je vais pas tous les citer. Mais voilà, est-ce que vous faites de la vente? Est-ce que vous faites de la location? Est-ce que c'est de l'abonnement? On parle du modèle freemium, on parle des modèles low cost, etc., etc. Donc là, ça va être plutôt sur la façon dont vous construisez la tarification. Comment est-ce que vous construisez les modes de paiement pour vos utilisateurs, pour vos clients. Et enfin, le sixième type d'innovation, ça va être les innovations sociales ou sociétales. Donc là, en fait, ce sont des innovations qui vont être proposées pour répondre à un des enjeux ou un ou plusieurs enjeux que notre société rencontre actuellement. Donc, qui vont avoir vocation à changer les choses, à réduire les inégalités, à répondre à des enjeux actuels. Donc voilà pour les grands types d'innovation que l'on peut définir. Je vous ai volontairement pas donné d'exemple sur ces différents types d'innovation, c'est parce que je voudrais vous proposer une petite animation pour ce chat, enfin pour ce petit jeu que je vous propose. Je vais à chaque fois vous présenter un produit ou un service et le but du jeu, ça va être de dire si oui ou non selon vous c'est une innovation. Et si selon vous c'est une innovation, vous allez pouvoir cocher le type d'innovation dont il s'agit selon vous. Alors, le premier exemple que je voulais vous présenter, donc c'est un produit qui s'appelle Ziketic. Et en fait, Ziketic, qu'est-ce que c'est? Ziketic, c'est une plateforme en ligne qui va être dédiée aux instruments de musique d'occasion. Donc, c'est un petit peu comme Le Bon Coin, mais spécialisé sur les instruments d'occasion, les instruments de musique reconditionnés. Alors, à votre avis, est-ce une innovation ou non? Et si c'est une innovation, de quel type selon vous? Donc, produit, service, usage, marketing commercial, technologique, procédé, organisation, modèle économique ou alors innovation sociale, sociétale. Alors, j'affiche vos réponses. Qu'avez-vous coché? Alors, on a du non, mais on a aussi du oui. Ok. Très bien. C'est assez partagé. La majorité d'entre vous pense que c'est une innovation. Et après, sur le type d'innovation, c'est assez partagé. Alors, moi, j'ai préparé mes petites réponses avant de venir. Je l'ai plutôt classé dans l'innovation marketing et commerciale plutôt que dans l'innovation de produit. Donc certes, c'est la première place de marché sur cette thématique des instruments de musique d'occasion, mais dans la mesure où il existe déjà des places de marché type Le Bon Coin, Vinted, je ne l'ai pas trop mis dans produit, mais par contre, je l'ai mis dans marketing et commercial parce que c'est une façon différente d'adresser une cible clientèle où on va avoir une cible clientèle qui va être spécifique directement. On va toucher des gens qui sont déjà intéressés par le type de produit que l'on peut proposer. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas du tout classer ça dans l'innovation de produit. Il y a pas de... Moi, c'est mon avis personnel que je vous partage ce matin. Et la deuxième catégorie dans laquelle je l'ai mise dans l'innovation sociale et sociétale parce qu'on est dans la thématique de plutôt que de jeter et d'acheter forcément neuf lorsque l'on a besoin de quelque chose, c'est l'idée d'aller chercher un produit de seconde main, un produit d'occasion, même s'il est reconditionné, vérifié, etc. On est sûr de la qualité du produit, mais c'est cette idée
c'est une innovation qui cherche à réduire le fait de dire on va forcément acheter neuf. Merci beaucoup pour vos réponses. On va pouvoir passer au deuxième exemple. Alors, le deuxième produit que je voulais vous présenter ce matin, donc ce sont des tablettes de légumes, donc un peu sous on va dire l'inspiration des tablettes de chocolat, mais cette fois, on va pouvoir acheter une tablette de tomates, de carottes ou de betteraves. Alors, à votre avis, est-ce une innovation, oui ou non? Et si oui, quel type d'innovation, selon vous, cela peut être? Vos réponses? Alors, vous êtes beaucoup à dire que c'est une innovation de produits, services, usages. Et ensuite, on va dire la deuxième réponse qui vous attire le plus, ça va être sur l'innovation marketing et commercial. OK. Alors moi, je l'avais classé, oui, en effet, dans l'innovation de produits, services, usages. Donc c'est plutôt dans l'innovation d'usage, parce que dans les faits, on n'a pas inventé les légumes, mais on propose une nouvelle façon de les consommer, de les cuisiner. Donc moi, je l'avais plutôt classé dans l'innovation d'usage. Et également dans l'innovation de procédés, parce qu'en fait, les fondateurs, fondatrices de cette solution, c'est des personnes qui venaient de l'industrie du cacao et donc ils se sont inspirés de la méthode de production du cacao, des tablettes de chocolat et ils l'ont adapté à un produit différent, donc qui sont les fruits et légumes. Donc ils ont transféré un peu le procédé de l'industrie du chocolat vers l'industrie des fruits et légumes. Donc, c'est pour ça que je l'ai classé dans ces deux types d'innovation. Je vous présente le monument funéraire, BFUP Création. Donc, en fait, c'est un monument funéraire qui est dans ce qu'on appelle, c'est un matériau qui s'appelle le béton fibré. Alors, à votre avis, est-ce une innovation, oui ou non? Et si oui, de quel type d'innovation cela peut-il s'agir? Alors, vous êtes une quinzaine à avoir répondu. Je vais afficher vos réponses pour voir. Alors, nous avons 8 personnes d'entre vous qui pensent que c'est une innovation produit / service / usage. Et ensuite, la deuxième réponse qui a le plus de réponses chez vous, ça va être l'innovation technologique. Alors, donc en effet, je l'ai placé dans l'innovation produits, services, usages, parce que donc du coup, certes, les monuments funéraires existaient avant BFUP Création, mais là, la petite nouveauté, c'est qu'en fait, ça va être un nouveau matériau, donc on apporte un produit différent, mais surtout, en fait, c'est un monument qui va pouvoir être livré en kit, donc du coup, qui va prendre moins de place sur le transport et qui est également plus léger que les monuments traditionnels. Donc, on apporte une nouveauté sur l'usage, sur comment est-ce qu'on va utiliser le produit. Et en plus, c'est un produit qui va être personnalisable avec des éléments de personnalisation qui sont différents de ce que l'on peut trouver habituellement. Donc ça, c'est pour le premier type. Et au moins, le deuxième type que l'on avait mis, que j'ai mis, en fait, ça va être plutôt sur l'innovation de procédés également, comme tout à l'heure. Parce qu'en fait, donc le béton fibré, c'est un matériau qui existait avant BFUP, mais qui était principalement et qui est toujours principalement utilisé dans l'architecture, donc pour faire des motifs originaux sur les bâtiments. Et donc là, en fait, il a fallu à l'entreprise adapter ce procédé de fabrication utilisé dans le bâtiment, dans l'architecture, pour des produits, donc ce nouveau produit, ce nouveau secteur d'activité. Donc c'est pourquoi je l'avais classé plutôt dans l'innovation de procédés. Exemple suivant. Alors, grande question, je vous présente la barre Mars. Ai-je vraiment besoin de vous la présenter? À votre avis, vous commencez à voir plus ou moins, ce sont des exemples innovants que je vous présente. Mais là, du coup, qu'est-ce qui peut être innovant dans cette barre Mars ou dans la façon dont on travaille autour de cette barre Mars, pardon. Alors, la majorité d'entre vous pensent que peut-être il y a une innovation marketing et commerciale derrière cette barre.
peut-être. Ensuite, il y a peut-être des innovations sur le produit, je ne sais pas, je ne suis pas dans les petits papiers, de l'entreprise. Alors là, c'était un peu une question piège, parce que la réponse n'était pas sur la photo, ou en tout cas dans ce que l'on a l'habitude de connaître de l'entreprise Mars. C'est plutôt, en fait, c'est plutôt une innovation managériale. Et pourquoi managériale? C'est parce qu'en fait, le PDG de Mars France, à l'époque où j'ai trouvé cet exemple, mais en tout cas, le PDG de Mars France proposait à toutes les fréquences, je crois que c'était tous les trimestres, une réunion de temps. Voilà, je crois que c'était 45 minutes ou 1 heure, à laquelle tous les collaborateurs et collaboratrices étaient invités. Et où ils avaient tous la possibilité de poser une question, et donc le PDG s'engageait à répondre à toutes les questions qui lui seraient posées lors de cette réunion. Donc ça, dans l'objectif de déjà d'être plus transparent sur la stratégie, sur les actualités, éventuellement sur les problèmes rencontrés dans l'entreprise, donc de gagner en transparence, et donc ainsi d'avoir des collaborateurs et collaboratrices qui ont plus confiance dans leur entreprise, qui voient le pourquoi ils travaillent dans cette entreprise, et donc à des fins de meilleure implication, d'engagement, de meilleure productivité de l'ensemble des équipes. Donc là, vous voyez, c'est pas quelque chose qui est basé sur une technologie ou sur un procédé, comme on le voyait dans les exemples précédents, mais c'est sur la façon dont on va manager les équipes, dans la façon dont on va impliquer tout le monde dans l'entreprise et dans les missions de l'entreprise. Exemple suivant. Je vous présente l'entreprise Enerfox avec son produit baptisé Enerbox. Donc c'est un petit appareil que l'on peut installer lorsque l'on produit soi-même son électricité, donc par exemple avec des panneaux solaires, et donc qui nous permet d'avoir des données sur notre production et notre consommation d'électricité. Alors, à votre avis, innovation ou pas innovation? Et si c'est innovation, de quel type d'innovation cela peut-il s'agir? Alors, la majorité d'entre vous partirait sur une innovation de produit et technologique. J'ai le plaisir de vous annoncer que la majorité d'entre vous est du même avis que moi. Donc en effet, moi j'ai classé ça dans l'innovation produit et dans l'innovation technologique. Innovation technologique parce que en fait via ce petit boîtier on peut collecter toutes les données de à quelle heure je produis de l'énergie, à quelle heure je consomme de l'énergie. On peut analyser tout ça notamment avec un petit peu d'intelligence artificielle pour avoir des recommandations de comment optimiser notre consommation énergétique. Donc c'est pour ça que je l'ai classé dans l'innovation technologique. Et donc grâce à cette innovation technologique, à cette techno de l'analyse des données, et bien du coup je peux proposer un nouveau service à mes clients avec des recommandations de meilleurs réglages, de comment améliorer les performances, à quelle heure il faudrait faire fonctionner telle ou telle machine. Oui, parce que du coup j'ai oublié de le dire, mais donc Enerfox s'adresse plutôt à des entreprises qui produisent leur énergie. Donc voilà, donc innovation technologique et innovation produit/service. Très bien, on va passer au 6e et dernier exemple de ce petit jeu. Je vous présente le photocopieur Xerox. Alors voilà, à votre avis, Xerox, innovation ou pas innovation? Peut-être quelques petits malins et manites d'entre vous qui disent on n'a pas encore parlé d'innovation de modèle économique, donc on a quelques réponses là-dessus. On a des gens qui nous disent non, ce n'est pas une innovation. Et sinon, la troisième réponse qui a le plus de réponses, ça va être sur l'innovation technologique. Donc innovation technologique peut-être. Il y a de grandes chances qu'il y ait peut-être du coup à chaque nouvelle techno, Xerox améliore ses produits, ses solutions. Mais pourquoi je voulais vous parler de cet exemple ce matin, c'est parce que derrière le photocopieur Xerox, il y a une innovation de modèle économique. Donc pourquoi innovation de modèle économique? C'est parce qu'au début, lorsque Xerox a développé ses photocopieurs, le modèle qu'ils avaient imaginé était un modèle très classique, c'était je produis des photocopieurs et ensuite je vais les vendre à des gens qui ont besoin de photocopieurs.
Sauf qu'il se trouve que eh bien, les clients ne sont pas sautés sur l'occasion comme ils imaginaient qu'ils allaient le faire. L'entreprise a eu énormément de mal à vendre ses photocopieurs, et donc finalement les remarques, ou en tout cas les contre-arguments que les prospects proposaient, c'est que le produit était trop cher. Donc il y avait des soucis pour Xerox, et ils n'étaient pas loin de mettre la clé sous la porte, et donc plutôt que d'être défaitistes, ils se sont posé la question, finalement, mes clients, de quoi ils ont besoin? Est-ce qu'ils ont besoin de mes photocopieurs? En fait, ils se sont rendus compte que les clients, ils n'avaient pas besoin de photocopieurs. Ils avaient besoin de faire des photocopies, ce qui est, dans les faits, on peut se dire que c'est la même chose, mais ça peut être un petit peu différent. Donc en fait, Xerox, ils ont développé un nouveau modèle économique. Plutôt que de vendre le photocopieur qui appartient du coup au client pour toute la vie, donc il y a un très fort coût d'achat, un très fort coût d'acquisition pour le client, ils se sont dit, en fait, je vais plutôt le mettre à disposition du client, donc contre un loyer, contre un abonnement, un loyer, une location. Et je vais me rémunérer sur ce que le client a besoin de faire, à savoir faire des photocopies. Et donc, en fait, il y a un forfait tous les mois. Les clients payent un forfait en fonction du nombre de photocopies qu'ils ont réalisées. Et donc, en faisant ça, le coût d'acquisition et le coût psychologique pour le client lorsque le commercial ou la commerciale Xerox arrivait était moindre, puisque du coup, c'était pas un coût d'achat, c'était un coût de location avec un forfait qui est évolutif. Et donc, quand on n'a encore jamais fait de photocopie sous ce genre de modèle, on ne sait pas combien le forfait va nous revenir. Donc, du coup, c'était psychologiquement plus facile à accepter. Et donc, ça a permis à Xerox de ne pas mettre la clé sous la porte. Et donc, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que la majorité des fournisseurs de photocopieurs, mais également d'autres machines, par exemple les machines à café, tout ce genre de choses, fonctionnent sur le même modèle économique. Donc, c'est pour ça que je l'avais classé dans innovation de modèle économique. Très bien, parfait. Ce petit jeu est à présent terminé. Donc, je vais revenir sur ma présentation. Très bien. Hop. Donc, on vous l'avait vu en fait avec les petits exemples, c'est que un produit, une innovation n'est jamais vraiment classé dans un seul même type d'innovation. Et donc, on peut placer chaque innovation sur le diagramme radar là, que je vous présente à l'écran. Et en fonction du niveau d'innovation sur chacun de ces 6 types, on va pouvoir évaluer notre idée, notre produit. Donc, la première idée reçue, c'est que l'innovation doit forcément être révolutionnaire ou disruptive pour pouvoir être significative. Donc en gros, il faut absolument bouleverser son marché pour pouvoir appeler ce que l'on fait de l'innovation. Donc certes, être révolutionnaire, être disruptif, c'est être innovant, mais comme je vous le disais en introduction, il y a aussi ce qu'on appelle l'innovation incrémentale, donc améliorer l'existant ou répondre différemment de manière plus efficace ou plus vertueuse à un problème. Ça peut aussi être ça, innover. Et puis, je voulais aussi introduire le fait que ce qui va être innovant pour une entreprise ne va pas forcément l'être pour une autre. Et donc, quand on cherche à qualifier l'innovation, c'est important de regarder le contexte de l'entreprise, que ce soit le contexte géographique. Par exemple, de dire, je vais m'inspirer de quelque chose qui se fait en Inde et qui fonctionne très bien en Inde et je vais le transférer, l'adapter au marché français pour proposer quelque chose de nouveau sur le marché français. Ça peut être une innovation, même si ça existe déjà quelque part ailleurs. Donc, ça peut être, il faut regarder le contexte géographique, mais aussi, pourquoi pas le contexte du secteur d'activité. Voilà, si moi, je travaille dans le secteur du bâtiment et que je regarde ce qui se passe dans l'automobile, par exemple, je vois une solution qui est très utilisée dans l'automobile et que je vais chercher à l'adapter à mon secteur d'activité qui est celui du bâtiment, on peut dire que ce que je fais est innovant pour mon secteur d'activité, même si mon voisin qui fait de l'automobile le fait dans son secteur à lui. Donc, c'est important de regarder l'échelle, à quelle échelle, le contexte de l'entreprise qui innove pour pouvoir qualifier si c'est une innovation ou pas. Et dans les faits, quand on parle d'innovation aussi incrémentale, ou un peu on améliore l'existant, c'est se poser la question d'aller proposer le petit truc en plus qui va faciliter la vie des usagers ou qui va nous permettre de nous différencier de la concurrence. Donc, c'est pas forcément révolutionnaire, ça peut aussi être des petites innovations, des petites améliorations qui contribuent à innover.
La deuxième idée reçue, donc celle-ci vous l'aviez partagée, c'est que pour beaucoup, innovation égale technologie. Alors certes, l'innovation peut être technologique, on l'a vu dans les différents exemples que je vous ai présentés, mais elle peut aussi s'appuyer sur une technologie, nouvelle ou pas, hein, pour en proposer un nouvel usage. Donc on peut utiliser une technologie qui va être, qui n'est pas forcément toute neuve, hein, qui est déjà utilisée par ailleurs, mais en fait on peut proposer un nouvel usage, une nouvelle application de cette technologie, ou alors la combiner avec d'autres et du coup proposer quelque chose de nouveau. Et puis aussi, on peut innover en n'utilisant pas du tout la technologie. Hein. C'est pas une condition sine qua non pour innover. Troisième idée reçue, je crois que vous l'avez plus ou moins dit dans le nuage de mots tout à l'heure, c'est que pour innover, il faut forcément un éclair de génie. On se dit que voilà, c'est forcément le résultat d'idées géniales qui vont surgir comme ça de façon spontanée, un peu à la mode Eureka ou la pomme de Newton. Donc certes, hein, il y a des innovations qui arrivent comme ça, on va pas se le cacher, mais penser ça, en fait, c'est un peu négliger tout le potentiel créatif que l'on peut avoir, soit au niveau individuel, mais aussi au niveau d'une entreprise, que chaque membre de l'entreprise peut avoir. Et puis aussi, c'est négliger aussi le potentiel du processus collaboratif sur lequel on peut s'appuyer pour générer des idées. Donc, il y a certes les éclairs de génie qui peuvent émettre des idées qui deviennent des innovations, mais ça peut être aussi le résultat d'une collaboration, d'un processus créatif, que ce soit avec les salariés d'une entreprise, avec d'autres entreprises, hein, pour faire des co-développements, ou voilà, avec vos clients, avec des fournisseurs, avec différents types d'interlocuteurs. Ça aussi, ça peut générer des idées d'innovation qui seront intéressantes. Idée reçue suivante, l'innovation est imprévisible. Quand on cherche à inventer quelque chose qui n'existe pas encore, hein, parce que je vous rappelle que du coup l'innovation, il y a quand même cet aspect de nouveauté, on se dit en fait je veux innover mais je sais pas quel va être le résultat, parce qu'on peut pas savoir ce qu'on va inventer avant d'avoir commencé. On peut se dire que voilà, le résultat peut être voilà, c'est un peu compliqué de définir comment va être ce résultat. Donc c'est possible, hein, le résultat d'un process d'innovation peut être imprévisible. Mais en fait, ce qui ne l'est pas, ça va être justement le process en lui-même. Ça va être la démarche, les méthodes, les habitudes que l'on met en place pour favoriser l'émergence de nouvelles idées et qui pourraient ensuite devenir des innovations. Donc le résultat peut lui être imprévisible, mais ce qui peut être prévisible, contrôlable, mesurable, c'est les efforts que l'on va mettre, les méthodes que l'on va mettre, les outils que l'on va mettre à disposition, que l'on va utiliser pour favoriser l'émergence de nouvelles idées. Et enfin, la dernière idée reçue que je voulais partager avec vous, c'est que souvent on se dit voilà, l'innovation ça coûte cher, c'est un sport de riches, c'est pas à ma portée, il y a que les grosses entreprises qui peuvent innover. Alors certes, hein, certaines démarches d'innovation coûtent cher, il y a certaines étapes qui vont coûter plus cher que d'autres également. Voilà, quand on pense à un développement technologique, forcément c'est du temps, c'est des euros, c'est des compétences, mais tous les processus d'innovation ne sont pas forcément coûteux, et en fait toutes les étapes n'ont pas le même coût. Donc ce qui peut être intéressant pour réduire les coûts, ou en tout cas pour favoriser l'émergence d'idées quand on n'a pas envie de mettre un trop gros budget, en tout cas en euros, ça peut être de sensibiliser tout le monde dans l'entreprise à détecter les signaux faibles, à remonter les retours clients pour maximiser le potentiel d'idées qui va être généré, mais aussi d'adopter des méthodes qui vont avoir pour objectif de dérisquer les projets d'innovation, et donc de pouvoir les valider, de valider leur intérêt marché par exemple, avant même d'avoir commencé à développer l'objet innovant que l'on souhaite pouvoir mettre sur le marché. Donc du coup, il y a certains développements qui sont coûteux, mais il y a des façons de faire, il y a des méthodes de faire qui vont permettre de dérisquer, de tester, d'expérimenter à moindre coût pour valider que le concept que l'on veut mettre en place est faisable et intéressant. Et donc du coup, une fois qu'on a validé ça,
c'est plus facile de se dire ok, bah maintenant je vais pouvoir mettre un budget pour passer au développement de mon produit. Donc là, ça va être toutes les méthodes que l'on appelle l'approche centrée utilisateur, tout ce qui va être Lean Startup ou le prototypage, qui vont permettre finalement de valider avant même de développer, de valider l'intérêt d'un produit. Donc voilà sur les 5 grandes idées reçues que je voulais partager, que je voulais discuter avec vous ce matin. Donc je suis arrivée au bout de ma présentation. Je voulais vous partager du coup notre prochain événement, notre prochaine date, en octobre, le mardi 10 octobre. Donc ce sera cette fois une matinée de l'innovation en présentiel et le titre de cette matinée, ce sera « Quelle est la valeur que vous apportez à vos clients ?» Donc justement, on va se poser la question des besoins, des problèmes que vos clients peuvent rencontrer et comment est-ce que vous pouvez leur apporter de la valeur pour répondre à ces besoins. Donc les inscriptions sont ouvertes, donc je vous invite dès aujourd'hui à vous inscrire si cela vous intéresse. Je vous remercie beaucoup de votre présence ce matin avec nous. J'espère que le webinaire vous a plu et je vous dis à très bientôt lors d'une matinée ou d'un webinaire de l'innovation.